OK. Mais, Qu'on y a l'activé, mais OK, qu'on y a mettre quoi. Notre Père, nous bénissons à Soya pour grâce, pardon à la pour cette opportunité de Bano pour nous rencontrer dans l'espace ça et ce panel ça, Seigneur, pour nous parler un peu de ta parole. Je connais n'est pas facile avec ça, avec disponibilité, non? Mais on peut mettre que le peu sacrifice que nous avons fait, nous avons fait ensemble, Seigneur, nous prions pour assister, non? Tout ça qu'on va dire, on va faire pour gloire, non? Pour grandir au royaume et pour capable aider alors nous entendons par ça qui a fait du bien. Nous pouvons assister, non? Nous discernement, nous l'ouverture de l'esprit pour nous capables de bien expliquer par nous et avec ça, nous continuons à nous ça. Nous pouvons assister, non? Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, pasteur. Nous sommes vraiment contents, encore une fois, nous gagnons et nous ensemble avec nous et dans l'espace théologique, côté, nous fait débat ensemble sur des thématiques, côté, dans l'église, nous, des fois, nous avons du mal pour nous discuter parce que c'est des thématiques qui en fait capables d'attaquer foi monde tout ça etc. Et si ça fait dans l'espace ça nous prend le plaisir pour nous discuter et nous pas j'aime souvent dire nous pas et en fait parler doctrine et chaque monde cap libre pour yo gen point doctrinal yo mais nous-mêmes nous là pour nous en fait défendre la foi chrétienne et chaque nous là nous capable défendre dans la façon non nous pas gain présentation nous toutes là nous habitués sauf que nous avons un serviteur qui est ensemble avec nous et n'a seulement bali et espace pour lui et présenter lui et puis après ça et n'a va et contextualiser débat et pour nous à ce pasteur et nous faire place pour capable de présenter où moi-même je connais qui les mais le serviteur pas reconnaître tout je pas connaître qui les Ok, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Amen. Moi, salue spécialement le pasteur Gesley, qui sont amis, et moi, salue le pasteur Isler, qui sont nos amis. Moi, salue et moi, content, wow, et moi, vraiment apprécié le travail qu'on fait dans les réseaux sur vous. Moi, salue les amis qui sont petit homme, Jean-Gustave. Il y a un collègue et nous dit, nous comptons tout le monde. Non, moi, c'est Ricardo Isma. Moi, c'est un serviteur du Seigneur. Moi, c'est un papier comme pasteur. Moi, j'ai 20 ans de ministère pastoral. Donc, c'est un plaisir pour nous avec nous, pour nous entendre, pour nous faire grâce l'idée sous parole de Dieu. Que mon Dieu bénisse nous. Amen. Merci, pasteur Ricardo. C'est un plaisir tout pour nous gagner dans l'espace là. Dans ces jours, on a fait, et je que samedi, si on a là toujours, nous avons regagner encore dans l'espace là. Et samedi passé, nous avons gagné. Ah, ok, pasteur, tu as dit, oui, samedi, nous sommes capables. Et maintenant, des amis, Jean-Gustave, un petit homme, pour nous, il y a un mot de pasteur Gisley maintenant, parce que maman, petit homme m'a parlé d'eau. M'a parlé d'eau pour la gare, ou même, faut nous voir, papa. Yeah. Très bien. Yeah, ok, donc on a servi de cap. Pasteur Petit homme, on saluer camarade.
Bon, oui, c'est pas seulement camarade, c'est mon ancien professeur. OK. Pas ancien, c'est mon professeur. C'est OK. mon professeur, en fait. Parce que c'est grand plaisir pour moi, sauf que je suis monté pour me démarrer parce que c'est dans le travail, mais je ne peux pas suivre des bails. Peut-être pas là, même pas intervenir. Peut-être Jean Saté samedi dernier, même saluer encore une fois Pasteur Ricardo. Bon, sauf que Pasteur Ricardo dit la paix bon Dieu avec nous. Bon, nous pas dans l'église là, donc nous pas dans la paix bon Dieu. Je suis content, donc je pense que m'a suivre en background le cas échéant qui a intervenu. Et bien, parce que Ricardo n'a pas Orlando depuis FM, n'a pas et puis m'a échangé numéro pour nous capable continuer à parler. Très bien. Yeah. Non, yeah. Et samedi passé, nous avons commencé à réfléchir ensemble, nous qui étions là, et sur thématique ça, qui c'est la dîme. Nous avons allé dans l'Ancien Testament et puis nous avons allé dans le Nouveau Testament. Et est-ce que réellement vrai, nous, en tant que l'Église évangélique, nous avons supposé payer la dîme? C'est question ça a nous été posée. Malheureusement, et nous pas joindre serviteurs qui abordé dans ce sens ça et quelqu'un nous était vraiment dit en fait les capable toujours contextualiser surtout parce que Michael qui était là ensemble avec nous t'es pas passer petit homme tout t'es abordé dans ce sens ça cap toujours contextualiser les nous que doit parler les dîmes, mais nous, en fait, il est toujours démise parce que l'église a toujours besoin de l'argent, tout ça, etc. Qu'on est là. Et je dis, nous avons toujours fait des interventions sur question d'hymne, mais sa thématique, nous voilà, c'est la théologie de la prospérité qui, c'est un phénomène social, côté nous à vivre, peut-être en Haïti, il n'est pas comme si fait parler de liens pile, mais nous connaissons à travers le monde qui fait parler de liens pile. Et c'est un phénomène côté nous-mêmes en tant que chercheurs, pasteurs, théologiens, nous devons questionner sur côté les sorties et comment les développer à travers l'Église et qui laisse qui vrai bénéficiaire de théologie ça. Et pour qui raison tout, en fait, théologie ça, les mêmes, les soupir. Il y a un écrivain péruvien qui écrit un livre, lire les livres, et les caissiers de Dieu. C'est un document qui est vraiment intéressant, les caissiers de Dieu. Est-ce que réellement vrai? Et d'adi promoteur théologie ça, ils n'ont pas considéré comme des caissiers de Dieu. Parce que là où ils dit pote vini, est-ce que pote vini ça, qui en fait, qui objectif, qui finalité, et nous parlons ça dans en fait débat, nous parlons entreprendre, théologie prospérité, est-ce qu'il fait du bien avec l'Église? Est-ce qu'il base les bibliques? Tout ça, c'est nous-mêmes qui pourrons aller en fait intervenir pour nous capables de faire lumière jaillir. C'est aussi là où il va le temps de nous encore capables de poser des questions et nous capables de réagir parce que le débat continue après. C'est dans la semaine, nous avons sur page là et en fait, il y a des gens qui t'a questionné, il y a des gens qui t'a répondu. Et débat, il va continuer. Moi, en fait, toujours, on a utilisé les mêmes modalités. Hein? Chaque monde prend la parole à tout le monde, 5 minutes au plus. Les 5 minutes vont arriver, peut-être, ou que ne doit pas rendre compte, mais m'a seulement lever main et puis on va faire conclusion. Par contre, qui est-ce qui voulait prendre la parole en premier? Et pour capable
démarrer avec le débat. Alors, est-ce qu'on peut recentraliser au moins parce que au fois Paul dit, après on va parler de théologie de la prospérité, de manière plus précise, et qui ça nous voulait aborder à Soya, est-ce qu'il dit dans le biblique, ou bien est-ce qu'on peut dire, ou bien est-ce que comment nous voyons théologie de prospérité, est-ce qu'on peut déjà plus recentré, au moins vous pouvez dire plus précis. Exactement. Et comme samedi passé ou pas de là, mais nous avons bel râler sur la question. Nous avons au niveau de l'Ancien Testament, et à qui laisse Dimna appartient, qui laisse qui te doit recevoir Dim, et nous avons pris Abraham, premier monde qui te bail Dim, Jacob, et puis après ça, nous venons en fait pour aller comme un bagay qu'on Israël, tu te comptes faire chaque année, c'est pas, je nous te dis, samedi, pas chaque dimanche, tu te comptes pour dim, mais c'est chaque année, une fois par an, et les gains années sabbatiques, ils fait 6 ans, ils pas porter li, et en un an, ils pas porter li, après ça, sous deuxième année, donc, c'est qui laisse qui doit recevoir qui Jean l'a dit dans l'Ancien Testament, et puis comment nous-mêmes nous contextualiser dans le Nouveau Testament, et après, dans l'Épître, on parlait d'offrande volontaire, tout ça, etc. Il n'y a pas presque misé sur question d'hymne, mais nous-mêmes dans l'Église évangélique, nous avons plus l'importance de ça. Qu'on y est là, nous capte toujours, comme on pas là samedi, on capte toujours on tire aller sur ça, et puis venir avec mélange, m'a dit, fait approche là pour capable d'intervenir sur la théologie de la prospérité parce que yo connexe, yo ta presque en fait l'église qui m'a dit non mais il y a monde qui précisait dit mais quantité cob ou doit bail comprendre dans enveloppe là ça sont l'autre phénomène encore côté nous capte toujours aborder les qui fait partie des théologies de la prospérité, quand elle prend naissance, et qui, à qui laisse bien fait, il revient, est-ce que théologie, ça a lieu bénéfique pour leader ou bien bénéfique pour membres de l'Église? Est-ce que réellement, vrai tout, c'est à partir de Samba, bon Dieu béni, ou du moins, bénédiction, bon Dieu, est-ce qu'elle est disponible pour moi-même, l'aime pas bail? Par contre, qui voulait prendre la parole? Et... Bon, ok, parce que c'est pas oublié, si on ne va pas parler, ou je vais parler. Par exemple, un point comme samedi dernier, j'ai été présent en le sujet qui je dis, c'est la théologie de la prospérité. Alors, il y a un bagage tout pour nous apprendre que bon Dieu pas voulu, l'on parle de prospérité, nous parler de biens matériels. C'est comment on en prend bien. Voilà un exemple clair. L'on apprend, ça sont parenthèses, on fait sous offrande ou bien donation ou bien dîme. Il y a un servant qui travaille dans un nursing room. Nursing room, c'est côté qui est grand moun qui bagaille pour l'autre moun a prendre soin. Son américaine, moun blanche. Et puis, dimanche dernier, pendant mon l'église, je recevoir une enveloppe qui a un petit cob là-dedans, qui a $100 là-dedans. Et puis, dis-moi que ça, c'est tel monde, côté, ouais. Au contraire, même gain, ouais, enveloppe là, nous avons ouais, nous avons bagali. Et puis, les gens me disent, ok, écris non les numéros de téléphone ni sur enveloppe ça pour moi, pour me capable ballon call, pour me capable remercier lui, pour l'église à remercier. Mais pendant ce temps, son dame, c'est pas la première fois qu'il livre une petite enveloppe à l'église là, mais qui n'a nécessité. Nécessité de gagner pas de machine. Et puis, là, je fin balcon là, et me connais lundi ou bien mardi, je pas joindre et puis je juste prier pour lui. Mais dame n'a passé tout plus que 5 à 6 ans pas jamais machine la plein pour machine ou connaît la ligeta jeune machine. Une machine la garde de temps en temps
un personnage qui a une machine, non? Et puis le personnage n'a pas jamais roulé machine, mais dame n'a remis machine, il n'a pas de moyen, il ne pas comment. Et puis, je t'allais là, avant de m'entrer sous Zoom, non? Madame pasteur relé, dit le travail là, dame n'a relé en moi, elle dit l'église ça, faut que lui bon Dieu, faut que lui bon Dieu la diminuer, faut que lui ceci. Pendant ce temps, il n'y a pas un rapport pour avec nous, Dieu ça travaille même côté. Et les gars machine. En nous, la prospérité, la théologie de la prospérité. Moi-même, je ne pas prêcher la prospérité. Raison. Jésus n'a jamais prêché la prospérité. Jésus n'a jamais prêché la prospérité. Pourquoi? Parce que la prospérité, c'est une chose normale dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus nous enseigne de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, après toutes les choses capables de venir. Par exemple, si nous faisons un coup de pied dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, qu'est-ce que ça dit? En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En même temps, moi-même, je ne suis pas contre un monde qui est devenu comme si qui est bien ou bien quelconque. Mais le bien matériel là, c'est comment on concevoir. Parce que parfois, bien matériel qu'à cause ou perdu royaume ciel là. Alors, m'a parlé pour les chrétiens, les vrais chrétiens, celui pour les gens qui cherchent le royaume des cieux ou bien les gens qui croient que paradis existait, qui croient qu'après la mort, après vie, ça que nous vivons dans ça, que gagnons l'autre vie que Jésus prépare nous, parle-nous très bien dans Apocalypse chapitre 21, la nouvelle Jérusalem, côté que le poil construit nouvelle Jérusalem. Le problème qui se pose, pourquoi moi-même je ne pas prêcher, il y a des gens qui ne pas qu'une tension l'argent, qui ne pas qu'une tension des biens matériels. Par exemple, ou capable prendre un exemple clair, il y a des gens depuis votre même prier, pas qu'à prier. Voilà ce que vient des moyens. Parfois, bien matériels sont obstacles qui cause perdu dans le monde. Mais en même temps, c'est formation faite, les leaders, les dirigeants, pasteurs, évangélistes. Alors, on m'a parlé pour le monde haïtien. Par exemple, l'année pour naissance là, et on fait nous comprendre en 1970, la prospérité pour naissance aux États-Unis. Ça, c'est pas vrai. La prospérité est écrite dans la Bible clairement. Bon Dieu voulait pour nous gagner moyens en abondance. Est-ce qu'on comprend? La Bible dit nous clairement, Jésus s'est appauvri lui-même pour qu'il vienne rendre nous riches. Là, on prend exemple Ancien Testament. Et Jacob tellement bien. Il y a du Philistéo. Il dit, c'est Jacob, bien Jacob, prêt pour lui comme si il est plus bien qu'un pays. Ça veut dire, bon Dieu pas de problème avec la prospérité. Est-ce qu'on va pas faire tourner une idole? Est-ce que l'homme a des moyens? Un exemple clair. Si je gagne une machine, je vais chercher à acheter une machine pour mettre deux machines dans le parking. Là, je risque de perdre le royaume ciel là. Pendant ce temps, dans l'assemblée, je suis capable de gagner au monde, c'est bus la prendre, ou bien c'est marcher pour le travail, et puis moi-même, je accumuler machine, ou bien je accumuler caille. Bon Dieu, pas prendre plaisir dans ça. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de partage, mais il y a des gens qui prêché la prospérité pas bon pendant ce temps, la sous ces peuples-là, la prend, la desserre bagaille. Mais attention, je dis après dans Ézéchiel, est-ce que vous comprenez? Quand que bon Dieu mettait 11 anges, plus c'est pour le fond quoi sous, dans fond tout le monde qui a prié, parce que ça, dans l'église, prêtre, pas prêtre, non, ancien, en dans le temple, il a fait des fausses ténèbres, il a fait entrer, il a prié soleil, il a fait ceci. Son côté, l'évangile sont bagaille qui piège, son lieu piégé. Alors, moi-même, étant que nous tous ensemble, des pasteurs, des évangélistes, et si nous travaillons, l'évangile Jésus-Christ doit prêcher. L'évangile Jésus-Christ n'est autre que Jésus qui crucifié, ressuscité, assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas contre quelqu'un qui travaille, qui a, par exemple, qui a une belle maison, qui a une machine, mais moi, contre un monde qui a souci, masse là pendant ce temps. Mais là, j'ai votre négal de ces pasteliers, pendant ce temps, mon mec passé sur pas connaît, yo pas accès à rien, et puis on bien vivre. Qui l'évangile va prêcher? Alors, bon, Jésus dit, pourquoi ça ne fait pas juger les gens de Kassayo? Jésus dit, nous ne pas juger. Je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé par moi. C'est tout ce que je prêche. Mais la prospérité, OK, sorry. L'aime fini, right? Yeah, exactement. Ça nous voulons recontextualiser. Encore, c'est théologie prospérité, qui s'allie. Et, ma seulement bail
base dans qui ça quoi yo croit que yo moun k'ap souffrir c'est parce que li nan péché yo moun qui malade c'est parce que li manque la foi plus ou bay plus ou béni nous k'ap prend un élément basique ça yo nous intervenir parce que est-ce que réellement vrai bénédiction li vini à partir de Sambay. Bay 10 gouttes, m'a recevoir 20. Bay 20 gouttes, m'a recevoir 40, li multiplier. Est-ce que c'est là, limite? Dans approche ou frère Maxo? Bon, frère Chouben, non. Excusez, dans approche ou pas quoi, pour l'État a problème avec bien gagné. Mais c'est avarice là, les problèmes. Et dans Luc 12, verset 15, il parlait de ça. Et l'avarice, c'est ça qui est le problème. C'est là où vous gagnez, vous voulez gagner toujours, c'est là le problème. Ok, moi, je vais saluer une fois de plus, moi, saluer l'évangéliste. J'aime Axo. Moi, je vais une différence entre théologie prospérité et la prospérité comme concept. C'est vraiment important. Parce que théologie prospérité sont théologies qui contextuelles, les conformément historiques. C'est une variante de la théologie charismatique. Et il y a un contenu, il y a un ensemble de choses que vous prêchez. Par exemple, pas seulement question de. On va parler sur 10, sur 10, on va obtenir 100. Donc, il y a question de gagner 10 000 $, ou bien 1 000 $. Et le contexte, il y a pour ça. Et on sait autre chose. Et théologie, ça est une théologie de la prospérité et de la santé. Ouais. Et ça fait frère Pasteur Choubin, mes amis, on a parlé, où il parlait tout à l'heure de questions de santé. Santé parce que, et il y a un bagage qui est non seulement on va parler de question santé, donc quoi que chrétien, pas de malade. La maladie, c'est automatiquement résultat d'un manque de foi. Et il y a déclaration, confession positive. Par exemple, avec pasteur, alors même c'est Ricardo, moi dis mon année ça, m'a bien en cahier. Année ça, m'a bien en cahier. On a dit ma maison neuve, ma voiture neuve et au nom de Jésus-Christ. Ouais, ils ont confession. Avant des je dirais, ces mouvements théologiques, il est important pour nous saisir non seulement l'histoire, frère Saint Maxo, il était de côté l'histoire, et il faut nous mettre en place également sur ça que enseigné. Et pour nous regarder qui résultat, croyance sous mode de vie, mon Dieu. Moi, il n'y a pas de Haïti, alors, son mouvement qui prend naissance, on ne peut pas l'ignorer parce que la prospérité, c'est la théologie de la prospérité, qui est une variante de la théologie charismatique, qui effectivement prend naissance aux États-Unis, qui développe très bien dans les pays, je dirais, latinos, dans les pays de l'Amérique latine, et de les pays pauvres, particulièrement Haïti, donc il fait oublier Haïti. Mais il y a un constat que je fais, parce que je travaille également sur thématique ça, il y a un constat que je fais, une observation que je fais dans quelques menais, également, tendance théologie prospérité, c'est vers la prospérité. Parce que la prospérité, un chrétien peut être prospère. Donc, même prospérer dans ce plan spirituel et économique. Maintenant, ça,
les gens encore, plus fois, les gens ont une déception. Imaginons que, imaginez quand il dit année ça, au nom de Jésus-Christ, m'a bien une maison neuve, une belle voiture, des gris. Et puis année a fini, et je parle d'expérience, je parle de vécu, et puis année a fini, moi désolé, donc on n'a pas joué. Et les ça, il parfois combien on sorte d'illusion, il tombe dans une sorte de déception. Et c'est là parce que je suis allé, qui conséquence en théologie prospérité à gagner sur nous. Donc bref, je pense qu'il faut établir une différence entre la théologie de la prospérité comme tendance, comme mouvement, comme conception, comme idéologie. Parce que la théologie, c'est une construction, c'est une élaboration. Ouais. C'est une construction, c'est une élaboration. Même avec une théologie féministe, une théologie noire, une théologie haïtienne, une théologie asiatique, une théologie, toutes les théologies de la prospérité. OK? Et puis l'autre approche qu'on fait, nous fait fondement historique et véritable, clarification concept et fondement historique. Mais il faut regarder, est-ce que les textes utilisés par les tenants de cette théologie, est-ce que c'est correct? Et ma rajoute une grande chose, ça va me dire, moi, il y a un grand pile monde qui est connu chez Bagay aux États-Unis, surtout avec les Noirs, mais qui commençaient à dire désolé, il dit faire erreur. Donc, bref, il faut clarifier le concept. Tant seulement historique, OK, il faut clarifier le concept et il faut essayer de creuser, je dirais, le fondement historico-biblique et théologique de ce mouvement. Donc, je pense qu'il est un petit peu imprudent pour nous mettre de côté le fondement historique là. Et pas prospérité, mais c'est la théologie de la prospérité. Merci. Très bien, très bien. Merci, Pasteur Ricardo, pour regarder ça, parce que c'est exactement l'idée, c'est que la prospérité en soi, c'est Jean, frère Maxwell était abordé là, c'est pas un problème, mais c'est l'idée de la théologie, l'idéologie de la théologie et prospérité, c'est là il est capable d'avoir un impact sur le monde, non seulement qui croit là-dedans, parce qu'il y a un adepte, il y a un pile monde, et l'église, la dénomination, il fait impact. Fois dernière, j'entendais un serviteur qui dit que un pasteur américain seulement dit qu'il a besoin d'un avion privé, un jet privé. Il dit, imaginez-nous Jésus sous terre, est-ce qu'il va prendre un avion public pour aller évangéliser? Et puis, dans un mois, 2 mois, mon yo bali avion, comprendre? Donc, Jean-Pasteur Ricardo dit, c'est impact la parole la fait sur moun yo. Et ouais, réellement, ouais, il dit, au nom de Jésus, sous bay tant, bagay, moi ça, bagay bon pour vous, ou ap un job, ou ap marié, ou ap fait ceci, ou ap fait cela, ou ap un visa, tout ça, c'est des bagay qui, comme si l'homme en soi, lui remet bagay ça, et plutôt de marcher là. Par contre, qui laisse, oui. Moi, je veux souligner tout, théologie ça qui développe dans le pays, à qui prend naissance, c'est une variante de la théologie charismatique. Exactement. Et qui développe dans le pays Afrique et notamment le pays Amérique latine, bref, les pays pauvres. Qui est vraiment bénéficiaire de théologie ça? Donc ça, c'est qui est-ce qui est vraiment bénéficiaire? Est-ce que c'est mon capteur là ou mon capteur? Donc, une fois observation. Et je suis bien content, et parce que Chouben, c'était une approche sociologique. Je suis bien content pour ça. Pour regarder qui est bénéficiaire. Non. Pour petit homme, j'ai vu ça, pour mon frère et ami. Je fais observation participante. Marie dans le mouvement, ça, me suivre, m'entrer, me questionner,
en termes de méthode de recherche. Donc, moi, je comprends, théologie prospérité semble plus bénéfique pour messager théologie que pour mon cas aussi. Voilà. Il est clair. Ouais, il est plus bénéfique. Parce que imagine, c'est parce que l'église a dit, on t'a parlé de l'inquiétude de Dieu. Bien content. Voilà, la théologie qui vient ça, m'apprécier ça. Nous, un peu comme caissier, il me dit, si vous donnez 10, si vous donnez $1000, et vous